Bonjour, déjeuner. Bonjour, monsieur. Votre journal, vous faites brûler votre café. Oui, merci bien. Monsieur Rocher, il faudra pencher un jour à changer de publicité. Ah, il n'en est pas question, Carita. Une bonne publicité repose sur un slogan que l'on rabâche sans cesse et qui marque l'esprit des gens. Chim a lâché mes fèches que vous marquez. Chaque commence à me gonfler. Je disais que j'aimerais que vous léchiez mes fèches. Et moi qui pensais faire Vous avez rigolé chez madame, vous devenez pas plus gros, c'est pas possible. Oh, pourquoi? Au cas où ça vous l'aurait échappé, j'ai vraiment pas la gabalite de lécher les modèles. Mais si, détrompez-vous, Carita. Les temps changent. Les gens ne veulent plus de ces mannequins en mensuration parfaite. Ils veulent des icônes qui leur ressemblent. Terminez le règne des 90, 65, 90. Oui, ils veulent des gens qui leur ressemblent. Vive les top modèles X, XL. Vive Carlita. Eh ben, en attendant de mettre aux chevaux plein d'habillés la carambole, faites un peu de plat chichi, moi je le ménage est terminé. Allez! Oui, je sais. Et vous savez que j'aime que ce soit propre, que tout brille, tout impeccable. Image de marque, en tout cas. Image de marque. Bon, elle est belle l'image des marques. Je vais baragouiller, là. Je dis que chez Papa Prout, le mulot ou les fèches, chez le même combat, tout doit être propre. Eh oui. Ouais. Grosse journée aujourd'hui. Il va falloir finaliser les résultats de l'entreprise et transmettre à ses beaux tours d'actionnaires. C'est une nouvelle rage-toi chaud. Voilà. Actionnaire? Ah non. On les appelle comme ça parce qu'ils ont le même comportement que ces traces d'oiseaux. Ce sont des profiteurs. Et moi qui croyais que les vieux profiteurs c'étaient les patronches comme bouche. Ben non, enfin, Carita, à côté d'eux, je suis un avion. Comment vous expliquer? Tenez, imaginez qu'avec mon équipe de direction, nous sommes des parents oiseaux. Les salariés, ce seraient les oisillons. Et les actionnaires, les vautours. Et l'entreprise est bien le nid dans lequel nous vivons. Vous me suivez? J'ai fait peut-être que le ménage, chichi, mais je suis pas gauche quand même. Je suis, pas très vite, mais je suis. Oui, bon. Donc, je suis le papa oiseau. Et mon rôle, c'est d'apporter à manger à mes oisillons. Mais chaque fois que nous passons à table, les vautours rappliquent pour jouer les deux assiettes. Et c'est qu'une fois carré qu'ils me laissent distribuer les miettes aux oisillons affamés. C'est ainsi à chaque repas. Le problème, c'est que plus vous leur donnez à manger à ces charognards, plus ils en veulent. Bon, allez, vautours, moins vite que les gens de le chaud, parce qu'avec tout ce qu'ils vont bouffer, ils vont plus pouvoir voler. Eh bien justement, c'est pour ça qu'ils font voler les autres. Vous pensez des restrictions à le régime, ils ne connaissent pas, eux. Alors, je n'ai pas d'autre solution que de trouver davantage de nourriture. Car en cas de pénurie, ils m'inscriront d'office sur la liste des oiseaux migrateurs, ou alors ils me forceront à me séparer de certains de mes oisillons. Et à choisir, vous préfériez quoi? Choisir. Moi, je préfère encore pas d'avoir à choisir. Alors, chez les vautours qui le feront pour le goût. Eh oui, c'est vrai. Eh, ce n'est pas café chic, hein? Oui. Enfin, faut dire que, entre le travail et le bénéfice, le choix sera vite fait. Vu que le travail ne savent vraiment pas ce que ça veut dire. Vous pensez, bien plus facile de faire rapporter à manger par les autres plutôt que d'aller chercher soi-même. Je te fâche encore les choses. Eh oui.
Eh oui, mais si on fait tous comme ça, bien un jour, il n'y aura plus personne pour venir manger et on crèvera de faim. Moi, les vautours, moi, vite que les chocs, le chachon, avec tout ce qu'ils ont bouffé, ils sont des réserves. Ah oui, mais elles ne seront pas inépuisables. Oh, j'essaie bien de leur expliquer que petit oisillon un jour deviendra grand, et que dès lors, plus on aura d'oisillons devenus grands, plus ils rapporteront de nourriture, et plus les réserves seront importantes. Et ça marche? De moins en moins. J'ai l'impression que les vautours préfèrent le repas du jour au festin de demain. Mais que se passera-t-il si le menu du jour ne convient plus aux vautours? Alors là, vous pouvez être sûr qu'ils m'obligeront à déménager le nid vers une contrée plus fertile. Et où les oisillons demandent beaucoup moins à manger. Alors, vous seriez prêt à abandonner vos petits? J'ai quelque chose de coutumier chez vous? Mais vous êtes un vrai pigeon et voyageur! Oh, qu'est-ce que c'est que c'est? Regardez-moi ce que vous avez fait là! Que je suis malade, hein? Oh, c'est pas possible ça! Oh, je l'ai perdu sur mon pantalon! Non de peu, regardez-moi ça! Laissez, je Regarde-moi, tiens. vais où je suis. C'est bien, on va faire avec. Possible ça! Laissez, ne touchez plus à rien! D'ailleurs, oh, c'est dégueulasse tout ça! Bon sang! Qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette tête de minute? Si vous le saviez. Pardon? Je disais que je sais pas ce qui m'a pris. C'est sans doute de vous voir pêcher les bras, changer chier des combats. Je m'énervais et paf! Possible, bro! Comment ça siffle? On dirait au plus moins qu'il parle, non? D'ailleurs, qui vous dit que je vais me laisser faire sans combattre? Vous avez un plan? Disons que ma stratégie consiste à gagner du temps. Après les pichons, on fait l'autruche. Des mieux en mieux. Mon idée, c'est de leur faire croire que les réserves seront beaucoup plus importantes que prévu. Il va bien arriver à un moment donné où ils seront rassasiés. Et ils se contenteront du minimum, non? Vous pensez pas? Je pense surtout que c'est un grand naïf. Oui. Et si vous étiez à ma place, vous, face aux actionnaires, vous feriez quoi? Oui! Comment ça, puis? Vous avez bien dit que le papa Wachon, c'était les patronches. Eh ben, j'ai fait les patronches, les combats, les vautours. Oui, mais là, c'était une métaphore. On est dans la vraie vie. Mais tenez, capitaine. Posez votre attirage. Posez-moi ça. Et asseyez-vous à mon bureau. Oh bah, je ne sais pas, monsieur Roger, chez votre bureau quand même. Oui, ce n'est pas comme si vous veniez me demander il y a 5 minutes avec. Asseyez-vous. Voilà. Et que cela vous donne pas là. C'est la folie des grandeurs. Ah bah ça, vu ma taille, il n'y a pas d'éliche, hein. Bon, maintenant, regardez la porte. Et imaginez qu'un actionnaire la franchise à vos différents. J'ai vu les résultats de l'entreprise, on ne donne pas assez d'argent, on va virer tout le monde et délocaliser en Chine. Qu'est-ce que vous feriez? Moi, je sais pas, moi, je suis délicat. Ah ben ça c'est délicat, c'est sûr. On a tête coincée, on peut marteler un plume, c'est délicat. Mais ça ne répond pas à mes questions. Que feriez-vous? Eh ben, il y a qu'à leur dire qu'il gagne. Ah oui. Faut qu'on y a qu'à ça. Ah oui, bon. Et quand il faut prendre une décision, plus personne. Viens. Faites penser à ma femme. Vous jugez me comparer à votre épouse alors que je pourrais être votre fille. Alors là, rêvez pas trop. Ne comptez pas trop. Bon, certainement pas. Non. Bon. Allez, Carlita, rangez votre matériel et laissez-moi seul. Je préfère rester seul avec le poids de mes responsabilités. Et j'espère que le poids de vos responsabilités vous écrasera. Bonne journée, monsieur. À vous aussi, Carlita.
Mais si j'en juge l'état d'excitation matinale de monsieur, prêt à se jeter sur la première valise en carton qui passe, je me demande si une dose de caféine supplémentaire est bien nécessaire. Non, ça ira, Miss Penny, ça ira. Merci. Autre chose? Oui, monsieur est en retard. Cela fait 15 minutes que votre stressé de comptable fait des 100 pas devant mon bureau. À ce rythme-là, on va changer de parquet alors qu'on n'aura pas fini de le payer. Et moi qui pensais que c'était davantage pour vos beaux yeux qui traînaient devant votre bureau, Miss Penny. Si monsieur voulait bien cesser son charme à la James Bond 00, il prendrait la mesure de la situation et de son agenda plus que chargé. Oh, vous n'allez pas me gâcher la journée du grand matin, enfin. Mais monsieur se débrouille généralement très bien tout seul. Enfin, d'ordinaire, cela est choix à ma belle-mère ou à mon épouse. Mais dis donc, quel est le programme de la journée? Alors, tout de suite, il y a l'énervé des chiffres. À 10h, le président des gros actionnaires. À 11h15, le représentant des petits et moyens actionnaires. À 13h, le déjeuner avec le député écolo de la région. D'ailleurs, à ce propos, pourquoi vous teniez tant à déjeuner avec le géant vert? Ah oui, maintenant que vous vous prenez pour un lapin, il n'y a plus rien de surprenant. C'est strictement professionnel. Et je croyais qu'on était en retard. Oui, bon. Ensuite, 14h30, les délégués du personnel. À 15h30, vos banquiers. À 16h30, le directeur des ressources humaines. Ah oui. Et à 17h30, la directrice marketing pour la nouvelle gamme et les dernières innovations. Sans compter le souci de vos 139 employés que vous voulez gérer tout seul. Miss Penny, Oui. il ne faut jamais oublier d'où l'on vient. Et contrairement aux idées reçues, la lumière ne vient pas toujours d'en haut, mais plutôt de ceux qui pédalent en bas. Eh bien, il y en a qui vont pédaler longtemps. Oh! Qui a transféré la ligne sans mon autorisation? Si c'est l'excité qui fait des claquettes devant mon bureau, il va voir de très près le parquet. Ça... On ne peut pas appuyer sur le bon bouton, bon genre. Ça vient d'extérieur, ça n'appelle urgence. Allô? Eh ben, c'est les pompiers qui vous disent que la énième mise en paix de votre épouse vient de prendre feu. Allô? Allô? Oui. Ah! C'est toi, André! Ce n'est qu'André, votre ex... André, mon vieil ami, et mon médecin occasionnellement. André! Oui, c'est toi? Oui. 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 Oui, Miss Penny. Dites à Simon d'attendre quelques secondes, je suis à lui dans une minute. Une minute, pas une de plus. Qu'est-ce que tu me racontes, André? Tu connais Miss Penny? Ouais, contre-temps, on s'y marie, peut très vite dégénérer. Susceptible? Oui, oh, je sais que tu en sais quelque chose. Et tu ne me téléphones pas pour me raconter tes tentatives de flirt avortées avec Miss Penny, quand même, non? Non? Ah, bon. C'est grave. Ne me dis pas que tes confrères ont trouvé le moyen pour éradiquer l'incontinence. Non. C'est grave encore. Mes analyses? Bah oui, j'ai fait les prises de sang il y a quoi, une dizaine de jours. Et alors... Ah, les labos sont à la bourre, les 35 heures. Enfin, ma foi, si tu le dis. Comment ça, tu ne peux pas dire au téléphone? Qu'arrive-vous? Ici? Ah non, pas aujourd'hui, André, pas aujourd'hui. Je suis débordé, je ne peux pas. Non, une autre fois. Une semaine près. Comment ça? Si, justement. André, je crois plutôt que tu as pris goût au sadomasochisme et que tu veux te frotter une nouvelle fois, Miss Penny. Hein? André? Allô? Et j'espère qu'il aura pensé à prendre un casque. On est quand même au 4e étage. Miss Penny? Oui. Faites entrer Simon, s'il vous plaît. Et pensez à prendre une infusion calmante. Une camomille, par exemple. Pourquoi? Parce que, enfin. Voilà. Bonjour, Simon. Bonjour, monsieur. Désolé pour le retard. Simon,
Simon, ce n'est pas la peine de vous agiter tel le garde anti-Freddy. Vous êtes devant mon bureau, pas celui de Miss Penny. Alors si vous vous confondez, il va falloir penser à changer de lunettes. Hein? Prenez donc une chaise, asseyez-vous. Ah. Désolé, monsieur, mais je suis dans un état d'énervement que rarement je l'ai été. C'est la première fois que cela m'arrive, vous savez. Ah oui. Mais si je sais, Simon, si je sais. Vous pensez, ça fait 20 ans que je suis marié. Alors si je sais qu'il n'y a pas pire qu'une femme, vous mettez la tête et le reste c'est en dessus dessous. C'est bien pire qu'une femme, monsieur. Deux femmes. Sacré Simon. Non, monsieur, il s'agit d'une OPA. Une pas. Vous voulez dire, Simon, une confessionnelle? Ça prend tout l'air. Même si je pense qu'elle est plutôt à caractère hostile. Je me fous de son caractère, moi. Enfin, vous, Simon, c'est une... Ah, directement, monsieur, mais nous. Comment ça, nous? Simon, vous faites ce que vous voulez avec qui vous voulez, mais vous me laissez en dehors de ça. C'est impossible, monsieur. Vous êtes en plein dedans. En plein dedans, Simon. Justement, non. Ce qui nous manque, c'est la rapidité et la discrétion. En parlant de discrétion, Simon. En ce qui concerne les modifications pour les résultats d'entreprise que vous avez demandé de modifier, vous avez fait quelque chose? Ah, et bien pour ça, j'ai fait du mieux possible. Comme Comme convenu, je travaille tous les comptes de la société afin de minimiser au maximum les pertes. Là-dessus, le cabinet d'expertise comptable, enfin un contrôle que je qualifierais d'orienté, quand même. a validé un bilan définitif. Yeah. Là-dessus, nos très chers actionnaires ne verront que du feu. Mais pour le reste, Qu'est-ce qu'elle reste? le PA, parti. Le pas parti, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le pas mercredi, jeudi, vendredi, pas m'amuser. Enfin, c'est une véritable obsession, enfin. Il va falloir que je demande au docteur Calma de vous prescrire une cure de bromure. Avant que vous n'ayez mis le feu à votre culotte. À moins qu'il ne soit bien trop tard. Que cela soit trop tard. Nous avons peut-être encore les moyens de limiter la casse et de contrer cette OPA. Ah, mais ça suffit avec cette mort. Enfin, Simon, si elle vous est chère à ce point, appelez-la par son vrai nom. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu. Dans le milieu peut-être, mais pas ici, pas dans mon bureau. Enfin, on ne sait pas encore autant m'écrire à maison, Claude. Je ne saisis pas très bien le... Vous salissez pas. Mais c'est vous, là, ça fait 5 minutes. Vous me rabattez les oreilles à mettre votre obsession compulsive ou votre nouvelle campagne de jeu que vous nommez à tout va, Opa. Pardon? Oui. Mais il n'est nullement question de ma vie privée. Ce que j'essaie de vous dire depuis 5 minutes, c'est que la société propre est victime d'une tentative d'offre publique d'achat à caractère hostile. Oh putain. Oui, ben ça va. Je t'en prie. Comment ça se fait? Comment la faire il est là? Quelqu'un que nous ne connaissons pas tente de prendre le contrôle de votre société en rachetant tous les droits disponibles sur le marché. Bon, Il serait rentré en contact avec tous vos actionnaires pour les inciter à vendre en prétextant que la valeur de leurs actions va chuter. Des bruits courts sur des déficits plus importants que prévu, l'émergence d'un mouvement de grève et l'imminence d'un changement de direction. ah bah alors ça, non? Ah bah alors ça, on veut me prendre mon bébé en colportant de fausses rumeurs? Bonjour. Oh non, mais enfin, Simon, c'est pas possible. Vous racontez n'importe quoi là. Oh, c'est pas possible. Mon bébé? Mais moi j'ai tout donné à cette société. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous, Simon? Je sais pas. Mais c'est vous le content, enfin. Un ça, ça. Simon, vous prenez mon chien. Alors vous allez me jeter dehors comme ça, comme une vieille couche culotte jamais? C'est ça? C'est ça? Je sais pas moi. Bon, assez sur tes j'ai tout mon cœur. Tu
tout mon ordre. Enfin, Simon. Simon. Mais nous sommes les seuls à connaître la véritable situation de la société. Ben, je vous jure sur les Saintes Écritures que je n'ai divulgué aucune information. Et à qui que ce soit. Non, mais vous énervez pas, non, non. Je sais que je peux vous faire confiance, entièrement confiance. Comme j'ai fait confiance à votre père, avant vous. Mais notre comptable. Cela me paraît peu probable. Oui, mais cela me paraît peu probable. Il travaille avec notre société depuis plus de 20 ans. Et qui plus est, nous l'arrosons assez copieusement pour nous garantir son silence. Mais qui est assez malin pour avoir eu accès à nos chiffres et à nos petites combines? Vous vous rendez compte de la publicité que cela va occasionner? Alors je vois d'ici les gros titres. Fuite chez le roi de la couture. Et alors, pop, percé de l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de changement de direction? Je n'en sais malheureusement pas plus que vous. Mais admettez qu'avec tout ça, il y a vraiment quoi être sur les lèvres. Une fois j'y vite. Vous avez raison, Simon, vous avez raison. Dites-moi que nous avons... Enfin, que vous avez un plan. Action, réaction. Faites de la place, je vais vous expliquer. Primo, il faut rassurer vos actionnaires et vos salariés. Ah oui? Et je fais comment, moi, pour rassurer tout joliment dans la conjoncture actuelle? Pour vos actionnaires, expliquez-leur qu'il n'y a aucune tromperie sur la marchandise, que nos bilans sont conformes, et dites-leur qu'il y a moyen de trouver du positif dans cette crise. Ah, parce qu'il y a du positif dans le fait de personne en Faites-leur avaler qu'avec tout ce bon monde à la maison, ça va fatalement engendrer un nouveau baby-boom. Et tout comme vous leur ferez miroiter que nous allons profiter à fond du papy-boom pour lancer une nouvelle gamme de couches-culottes pour les seniors. Mais je trouve que ça fait pas mal de boum. Ça va bien finir par nous péter à la figure. Pour vos salariés, garantissez-leur que vous n'envisagez aucune délocalisation. Si vos actionnaires sentent que votre personnel vous suit, ils vous réaffirmeront leur confiance et ne vendront pas leurs actions. Ben, ça tombe bien, parce que je dois rencontrer les différents groupes d'actionnaires, ainsi que le personnel. Je fais de mon mieux pour les convaincre. Bien, très bien. Deuxièmement, il est primordial de vous assurer de l'unité de votre famille. Pas de problème. Oui, mais tous les membres. Et tous, vous voulez dire tous? Tous, sans exception, compris votre belle famille. Je vois pas où vous voulez en dire, hein. Comme vous le savez, le capital de la société votre est composé à 49% de vos actionnaires. La famille Pizdru de la Colombière détient 46% du capital. Et vous, en tant que PDG, 5%. Ainsi, vous pouvez votre famille. Tant que vous resterez PDG et que votre famille vous soutiendra, nous aurons le moyen de limiter la casse. Et voilà, je vous explique. À vous deux, avec votre famille, vous détenez 51% du capital. C'est-à-dire la majorité nécessaire pour en assurer la direction. Et comme je vous disais, tant que vous resterez PDG et que votre famille vous soutiendra, nous aurons les moyens de limiter la casse, de garder le gros rôle de Papa Pop. Parfait. Mais vous n'avez pas l'intention de quitter votre poste de direction. Enfin, ne quitte pas une couche-culotte, enfin. Une couche-culotte, c'est tout. Et puis, c'est rien. Ben, c'est vide. Et puis, c'est plein. Enfin, Simon, je vous l'ai dit, j'ai mis tout mon cœur, toute mon âme. Et l'enfant que je n'ai pu avoir, cette société, jamais je la quitterai, jamais. Ben oui, mais on pourrait vous y pousser. Alors là, Simon, si c'est à la retraite que vous pensez, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Parce qu'avec la conjoncture actuelle et le nouveau gouvernement, on n'est pas prêt d'avoir arrivé. Alors, à vous, prétendants, je suis là pour encore un bon moment. Vous n'avez pas de problème familial particulier? Non, pas que ça, non. Et vous pensez que ma belle-mère pourrait être derrière tout ça? Ben, j'en sais rien, j'essaie juste de prendre en compte toutes les éventualités possibles. Sinon, on peut avoir de gros soucis de santé que vos actionnaires pourraient faire valoir afin de vous mettre au placard. Alors, j'ai une hygiène de vie irréprochable. Mes bilans sanguins sont parfaits. J'ai un peu de cholestérol. Vous n'avez pas le droit.
Lâchez-moi! Aïe! André! 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 Elle a complètement dérangé du ciboulot. Ah, je te le dis, Roger, même la médecine ne peut plus rien pour elle. Ce qu'il lui faut, c'est l'asile. Entre ma personne et le professeur Folding, qui se cache derrière des artifices, je me demande si je suis la candidate la plus qualifiée pour l'asile. Scalpé, regarde, cette folle m'a scalpé. Mais il faut l'interner avec une camisole de faute de tout genre. Roger, demande-lui de me rendre les cheveux, s'il te plaît. Miss Benny, Oui. je vous en prie, je ne voudrais pas qu'il prenne froid et qu'il attrape un peu de cerveau. On a déjà vous donné un de cerveau. Je vous signale que je suis médecin généraliste avec je suis médecin généraliste diplômé en maladie auto-immune et que je suis titulaire d'un bac plus 12. Eh bien moi, je suis secrétaire de direction sans diplôme, mais avec un agenda plus que chargé à respecter aujourd'hui. Donc à ce titre, tout rendez-vous non programmé sera refusé. Et comme vous faites partie de cette dernière catégorie, je me vois contrainte de vous expulser manu militari. C'est bon. Ce que j'ai à dire à M. Pisbeux est de la plus haute importance médicale. Elle relève du secret professionnel. Alors, au lieu de faire le pitbull devant la porte de votre patron, vous feriez mieux d'aller faire la police à la machine à café. Il y a un concert de cégétistes qui appelle un débrayage massif. Quoi? Rien chez moi! Vous m'avez rien dit, Benny! Oh, je vais de ce pas devant le carnet! Il n'est pas question que ces mouches à merde viennent dégager avec tout le club! Calme-toi, Roger, calme-toi. C'est pas bon du tout pour ce que tu... Enfin, pour toi. Et si tu descends dans cet état d'énervement, tu n'arriveras à rien de bon avec tes employés. Il vaut mieux envoyer Simon et puis ton chien de garde. Histoire de rappeler la température et la teneur des revendications. En attendant leur retour, je t'expliquerai l'objet de ma visite. Ah oui. Sans doute. Miss Benny, Oui. André a raison. Non, pas sur ces métaphores animalières, non, mais sur le respect que vous inspirez aux salariés. Descendez donc de suite avec Simon. Et remontez-moi le scalp de ces pauvres de syndicalistes. Je peux très bien l'attendre ici, moi. Vous ne vous apercevrez même pas de ma présence. Hein. Merci de votre courage, Simon. Merci. Miss Benny, Oui. je vous dis pendant ce temps, André sera très rapide. Oui. Et que je saurai rattraper le temps perdu. S'il vous plaît, accordez-nous 10 minutes. Ça ne me plaît pas du tout. Mais soit. Toutefois, ne venez pas me demander d'appeler Pierre, Paul ou Jacques pour décaler le moindre rendez-vous. Je n'y avais même pas pensé. Oui, je la garde avec moi. Non pas que j'en sois tombée amoureuse, mais primo, pour intimider les forçats de la pause café, et deuxio, pour vous contraindre à accélérer le tempo et aller directement à l'essentiel. Car passé 10 minutes, je la brûlerai en guise de feu de joie. Allez Simon, allez, on se dépêche. Et attention, le compte à rebours a commencé. Elle n'oserait même pas. Ah, donc le plus sûr c'est de respecter le délai. Tout à fait. Alors assieds-toi, assieds-toi. Ah. Mon frère, mon ami. Droit au but, André, droit au but, sinon. Alors, bon. Roger, Oui. as-tu, au cours de ces 3 derniers mois, eu le moindre rapport que ce soit avec un cochon ou une cochonne? André, si vous leur faites tous pas ta caisse, vous comprenez un destin. Alors je vais vous prendre un briquet. Je ne te méprends pas sur le centre de ma question. Mais tes analyses sanguines ont révélé la présence d'une souche jusque-là inconnue de la grippe porcine. Roger, tu es
vaccin de la grippe H1N1. Je connaissais H1N1, mais H1N1, la poliobatterie. Mais c'est parce qu'elle n'existait pas avant toi. Je l'ai appelée H1N1 car la vitesse à laquelle elle a muté dans ton organisme, proliféré directement dans ton sang, c'est tout bonnement du jamais vu. Jamais vu. Enfin, une grippe reste une grippe. Oh, alors, hormis tenir un stand de nouveauté au prochain salon agricole à Paris, je ne vois pas ton caractère d'urgent. Enfin, En 1957, oui. la première apparition du virus de la grippe porcine a tué plus d'1 million de personnes en Asie. La souche qui t'a contaminé étant jusque-là inconnue, j'ignore les dégâts qu'elle peut causer sur ton organisme et a fortiori sur le reste de la population. Alors, tu n'as qu'à me récupérer en Asie. En moins de 50 ans, ils sont peuplés, là. La vitesse à laquelle cette maladie évolue me laisse à penser que le temps nous est compté, que ton temps est compté. Comptez. Oh, Roger, oh! Non, mais c'est super pas compter. Plus sérieusement. Ah oui, déjà me suis compté. Au grand regard de ces charognards d'actionnaires. Par contre, j'ai toujours su sur qui je pouvais compter. André, je te demande, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais demander l'avis de quelques confrères et ensemble on va trouver un remède. On anéantira le cochon qui est en toi. Tu sais, il va falloir que tu te débrouilles seul. Je ne peux pas tolérer que cette affaire s'ébruite. Pas en ce moment. Et ne me demande pas pourquoi. C'est à prendre ou à laisser. Ben, bon, allez, je te laisserai pas tomber. Mais si tu veux pas de la présence de mes confrères, il va quand même falloir que tu viennes avec moi. J'ai toute une batterie de tests à faire et je dois évoluer d'heure en heure la vitesse du virus afin de pouvoir le traiter. Dis donc, j'ai un ami, il me doit un service. Il a une petite clinique très discrète, on y sera très bien. Tu veux que je prévienne Gisèle? Ah non, 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 oh non, non, elle ne doit rien savoir. Personne ne doit rien savoir. Mais tu es sûr qu'il va y employer les grands moyens? Tu peux pas faire quelques prélèvements ici, les analyser dans ton laboratoire? Non, mais il faut vraiment y aller tout de suite, on ne peut pas attendre un peu. mais c'est une véritable lutte qui s'engage. On ne peut se permettre de perdre la première bataille. H1N1, tes jours sont comptés. La guerre du cochon est déclarée. Voilà. Tu n'as pas peur de faire une fixation un peu trop animale? Non, mais habituellement, le virus se transmet d'humain à humain via le système respiratoire. La salive, toi. Ah oui. D'accord. Il y a bien quelques cas de transmission d'animal à humain, mais alors uniquement lors de contacts répétés. Dans ton cas, c'est une contamination plus que directe. C'est comme si l'animal porcin lui-même t'avait pénétré de l'intérieur. Alors, arrête avec tes assurances parole. Je te le répète une bonne fois pour toutes. Je n'ai couché ni avec un cochon, ni avec quoi que ce soit d'ailleurs, depuis un bon moment. Donc, tu veux dire que même avec Gisèle, c'est dur? Oh la vache! Non, on va la vache, je serais plutôt une belle-mère. Gisèle quoi? Oh, Gisèle, ma couche. Non, non, non. Comment se fait-il que Ton cerveau a mis les poils. J'ai donc pu entrer dans ton bureau sans avoir à poireauter 3 heures devant la porte. Par contre, toi, tu es venu avec une chaîne, c'est le bête. Mes hommages! Bonjour, Gisèle! Surprise! T'as pas un petit crapaud, n'appelle pas la branche colombe. Non, mais c'est du cochon.
monde n'a pas les moyens de faire ses courses chez Chanel. Et depuis quand vous vous intéressez à ce qui se passe dans ma société, vous? Ce que mère essaie de te dire, c'est que nous n'avons trouvé aucune âme qui vive, ni dans les couloirs, ni dans l'atelier. Oui, c'est normal. Mais ils sont tous à la cantine. À la cantine, À la cantine. À 9h du matin. Oui. à 9h du matin. Oui. Eh ben oui, parce que on a réquisitionné la cantine à la demande d'André. Hein, André? Cantine? Cantine? Et pourquoi c'est là le tard? Hein? Ah ben lui, pourquoi Et en fait, parce que quoi? Pour la vaccination obligatoire contre la grippe. Hein, André? C'est méchant, c'est méchant. Et puis, ça s'agrippe, ça s'agrippe. Ça ne marche plus, là. Vous allez vacciner les employés contre la grippe en plein mois de juillet. C'est vos salariés. Oui, parce que ça guérit. Hein, André? Ah oui. Vos salariés se mettent à l'arrêt pour une simple petite grippe. C'est dire la haute estime qu'ils ont de leur travail et de leur patron. Si nous devons trembler pour la santé financière de la société chaque fois que l'un de vos préposés tout saute, où allons-nous? Je vous le demande. Dans le monde social actuel, chère madame, et il serait bon que vous y descendiez de temps en haut. De plus, sachez qu'il y a grippe. Et grippe. Contamination. André, contamination. Système respiratoire. Combien même un homme d'affaires avisé pourrait obliger ses salariés à le faire, ce vaccin? Certes, mais pendant leur congé, et qui plus est, à leurs frais. J'aimerais bien savoir combien va coûter à la société cette petite hystérie collective. Mais 3 fois rien, chère madame. Grâce à André et à ses connaissances au ministère de la Santé. Nous avons tapé dans le stock massif de vaccins constitué par madame Bachelot en santé. Nous avons fait une pierre deux coups. Utiliser les finances d'hier pour améliorer la santé de demain. André, merci. Merci, André. Oh, mais de rien, de rien. C'est des fois, je me surprends moi-même. Vous vous ferez des courbettes plus tard. Roger, Oui. mère et moi avons une nouvelle à t'annoncer et je vais être encore en retard chez mon coiffeur. C'est pas bien grave puisque tu retournes cet après-midi. Roger, Oui. Roger, notre famille va s'agrandir. Jésus, tu en fais combien enceinte? Pour cela, il faudrait déjà que votre semence soit fertile. Et qu'ensuite, vous deviez toucher la fille autrement que pour lui faire essayer vos derniers modèles de couche-culotte. Justement, chère madame, je pense à vous proposer le poste de mannequin. Mais je crains que nous n'ayons pas de modèle assez large. Quelle élégance, mon genre! On voit que la délicatesse ne vous étouffe pas. Ah, je ne comprendrai décidément jamais comment une personne aussi raffinée que ma fille ait pu épouser quelqu'un de si vulgaire. Tu sais, Roger, Oui. j'aurais bien voulu porter ton enfant, mais nous en avons assez parlé. Il faut bien se rendre à l'évidence, cela n'arrivera jamais. Tant mieux, tant mieux! Alors, j'ai pensé qu'à défaut d'un enfant, on pourrait prendre un chat. Un chien? Oh non, pas un chien! Il n'y a pas quelqu'un
il aurait besoin de la présence de sa mère. D'accord? Enfin, tu peux tout de suite contacter les pompes funèbres. Pourquoi? Parce que si je résiste au virus H1N1, jamais je ne pourrai survivre à ça. Sortez, Roger, du virus, comme de belles mamans. Allez, on ne coupe pas deux. Enfin, un cochon et une grosse vache à la fois. Alors, s'il est Dieu de la semaine, ça va décréter mon agonie. Là, ma femme vient de signer mon arrêt de mort. Monsieur, oui. monsieur Misteni vous demande de saluer votre épouse et sa mère de sa part. Bonjour, mesdames. Bonjour. Mais on a fait sa petite piqûre. Mais la vitesse à laquelle vous êtes entrés, je doute fort que l'on vous l'ait fait dans l'épaule. Oh, bonjour, Simon. Oh, vous tombez bien. Je viens d'annoncer à Roger que nous allions prendre mère à la maison. N'est-ce pas merveilleux? Fabuleux. Comment ça, fabuleux? Vous êtes donné le mot, c'est pas possible. Écoutez-moi tous, personne ne décidera à ma place. Enfin, ensuite. Attention, attention. Monsieur le directeur nous pique une petite crise d'autorité. C'est qu'il n'a pas encore eu droit à sa piqûre, lui. Il veut que belle-maman lui administre. Elle se fera un plaisir. Et vous savez, moi, ce qui me ferait plaisir. Perdez-moi, Fulopéa. Pensez à l'unité familiale, monsieur, je vous en prie. Conservez l'unité familiale. Les familiales, je ne peux pas me faire penser ça. Vous savez, au fond, oh, ils sont un peu comme chien et chat, mais je suis sûre qu'ils s'adorent. Et ça va aller, je suis là, je suis là. Vous êtes là, oui. Mais moi, je pense à l'opéra. Je voulais vous dire que rien ne ferait plus plaisir de vous avoir tous les jours à la maison. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Et c'est tout. Ben c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on séjourne dans ma chambre, non? Ah non, mon genre, c'est un peu mollasson tout cela. En même temps, venant de la part de quelqu'un qui n'a jamais été capable d'enfanter, il ne fallait pas s'attendre à plus de virilité. Simon, je vous avais changé de message. Et ce message attendait une réponse en retour. Incapable vous êtes, incapable vous resterez. Dehors. C'est ce que je rabâche sans cesse à mon genre. Mais si j'étais vous, madame, je me ferais discrète. Ça c'est impossible, ça. Vous êtes entrée illégalement dans ce bureau. Alors souffrez que je ne vous vire illico et par la peau des fesses. Vu la taille des fesses, ça vous offre une multitude de prises. Il n'en va de même pour vous, madame. N'y pense même pas, Roger. Au pire, achète-toi le même commentaire. Mais ça ne m'avait même pas fait l'esprit une seconde, ma chérie. En même temps, une seconde pour traverser votre esprit, c'est déjà énorme. Et vous savez ce qui était énorme? Suffit. Vous échangerez des amabilités une autre fois. Quant à vous, docteur Crancho, vous pouviez lui dire adieu. Bye bye la moumoute. Auf Wiedersehen. Oh, mais je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'échangé. Mais, Roger, tu vas pas la laisser faire, n'est-ce pas? Je me sens tout nu. Silence, j'ai dit. L'heure n'est plus aux jérémiades. Il est 9h30. Grosse chaise. Dans moins d'une demi-heure. Votre premier rendez-vous va arriver. Et vous avez énormément de choses à régler. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez, tout le monde dehors. Et sans distinction. Allez. Roger, tu sais que tu dois venir avec moi de toute urgence. Oh, mais il n'ira nulle part. Mais vous. Et vous aussi. Je sais où et comment vous allez finir. Oh, quel trago. Alors, mon chéri, c'est entendu? Oh, écoute, les affaires de mère sont prêtes. Le taxi les déposera devant le hall d'entrée. Tu n'auras plus qu'à les monter à l'étage dans sa chambre. Mais je crois qu'il te faudra faire plusieurs voyages. J'ai dit commandant.
pour une augmentation, disons que c'est accordé. Cela dépend, dit-il. Pour l'heure, ce qui compte, c'est de gérer le conflit social naissant. Et surtout, de respecter votre agenda du jour. Compris? Justement, je voulais vous dire qu'il risque d'y avoir un petit changement. Pardon? 3 fois. Bien. Je pense qu'il vaudrait mieux d'abord recevoir les délégués du personnel. Mais vous leur prouvez votre pouvoir d'intervention. Hein? Et puis, surtout, qu'ils assurent la confiance qu'ils ont en vous. Hein? Qu'en pensez-vous? Que vous avez le don pour embobiner les gens. Mais soit. Admettons que nous passons en priorité ces tirs au flanc. Que faisons-nous des actionnaires? Mais justement, je pensais qu'il serait bon d'étouffer ce conflit avant qu'il ne prenne de l'importance. Oui, cela faciliterait les entrevues avec les actionnaires. Il faudrait juste les appeler. Juste les appeler? Oui, pour reporter les rendez-vous cet après-midi. Et on voit bien que c'est pas vous qui le faites. Ah oui, mais vous faites tellement bien. Mais bien sûr, monsieur. N'en faites pas trop quand même. Il n'y aura pas d'autre passe-droit pour aujourd'hui. Sinon, vous tenterez aussi de ma cravache. Je ne vous connaissais pas, ce pas. Il est vrai que monsieur préférerait certainement pratiquer cette combine avec sa pouliche portugaise. Et jaloux, vous avez ça. N'imaginez même pas une seconde que je vous fasse ce plaisir. Ce serait du gâchis. Un peu comme si on donnait de la confiture à un cochon. La confiture à un cochon, je ne sais pas. Mais le virus H1N1, ça c'est déjà fait.